Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Paris Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre-Yves. Alors dans cette émission, on va tout d'abord commencer par un point Stade Brestois. On va essayer de décortiquer l'actualité du club. Et puis en deuxième partie d'émission, on reprendra les affaires habituelles avec un point Ligue des Champions sur les barrages de manière générale, le tournoi Destination et puis un point NBA. On va débriefer tout ce qui s'est passé. Et je crois que là, il va falloir changer son fusil d'épaule, Benoît. Changer son fusil d'épaule, non, parce que je peux pas, mais il y a des choses qui bougent, ouais. Ok, et ben on en reparle. Et on commence cette émission avec un point sur l'actualité du Stade Brestois. Le Stade Brestois, chose incroyable, a réussi à se qualifier, bon on le sait maintenant depuis quelques temps, mais a réussi à se qualifier en barrage de Ligue des Champions. Un tirage au sort qui a réservé une surprise de taille. Un duel franco-français en Ligue des Champions, c'est pas souvent que ça arrive. La dernière fois, c'était Bordeaux-Lyon, je crois. Oui. C'était en 2011. J'ai entendu parler de ça. Et voilà. Bon, ça tombe sur nous, quoi. Le Brest va affronter le PSG. Alors, bon, en termes de probabilité, je sais pas, c'est quoi clairement les chances de Brest de passer ce tour? Le problème, c'est que c'est sur 2 matchs. Sur un match, ça aurait été plus élevé, bien sûr. Sur 2 matchs, t'as... Allez, je suis chauvin. Sur 2 matchs, t'as 8-9%. Ah, c'est énorme. Je viens de te dire, je suis chauvin. Ouais, si je suis pas brestois, je dirais 3-4%. C'est jamais. Ouais. Voilà. Mais, oui, c'est compliqué. Hein. En match sec, au foot, tu sais très bien que tout est possible. Mais en aller-retour, non, en aller-retour, je veux y croire, mais c'est pas possible. Alors, ce qui est potentiellement bien, c'est qu'on va avoir notre vraie équipe, entre guillemets, parce que les blessés reviennent. Donc ça, c'est cool, parce qu'on sera au max. Donc après, on n'aura pas de... Esmelou sera là, Koulibaly aussi. Enfin, on n'aura pas de regret à avoir en se disant « Ah mince, on n'était pas à 100% parce qu'on n'avait pas tout le monde. » Mais là, au moins, on ne pourra pas se dire ça. Et puis, après, c'est PSG en face. Alors le problème, c'est que PSG, ils sont un peu dans leur prime en ce moment. Oui, parce que en championnat... Dembélé, il mettait pas un pied devant l'autre et ça fait 3 matchs que... Qu'il enchaîne les triplés, même. Non, mais tu vois, c'est comme quoi. Des fois, il suffit un déclic, hein, ça reste des êtres humains aussi. Il suffit un déclic dans le cerveau pour que ça y est, ça avance bien. Ouais, écoute, on a déjà eu un premier aperçu. Premier volume. Et alors, est-ce que parce que là, bon, le 2-5 à domicile pour Stade Brestois, bon, est-ce que c'est un scénario, tu penses, qui peut se reproduire dès le match aller? Non. Et le vrai score, c'était 2-3 ou 3-3. Ah, ok. Ouais. Les 2 derniers buts, j'ai un peu l'impression que ça avait un peu une excuse de Brestois, quoi. Mais Real Madrid-Brest, ça fait 2-0. Les 2 derniers buts, de toute façon, tu poussais, donc tu ouvres et tu te fais éventrer. Ouais. Mais voilà. Après la polémique de Leroy, effectivement... quand t'as un joueur dans ton dos qui est qu'on te dit qu'il fait pas action de jeu, mais toi il est dans ton dos, donc au lieu de laisser la balle à ton goal, tu essaies de faire quelque chose et tu fais pas une super tête, tu le remets dans l'axe. Voilà ça. Donc j'ai hâte. Donc le deuxième acte, dans le premier c'était donc Brest-PSG en Ligue 1. On perd 2-5. J'ai hâte au prochain acte parce que là, alors déjà, voilà, on aura un arbitre international. Ce sera pas un arbitre français, voilà, ça c'est sûr. Donc on aura un arbitre Ligue des Champions, voilà. Et un arbitrage aussi, donc Ligue des Champions, très tatillon. Oui, voilà, mais c'est très bien. Là, on pourra pas forcément dire grand-chose. Et après, avec Koulibaly en défense, Lesmelou qui aura un peu plus de temps de jeu. Non, franchement... Il revient comment, Lesmelou? Bien. Tu sens qu'il se projette pas encore. Tu sens que voilà, il fait le relayeur, il le fait très bien. Tu sens qu'il se projette pas encore, mais ça va pas tarder, je pense. Et puis surtout que là, on a joué à 10 contre 11. Bon, alors Fèvre, j'aimais bien la première fois qu'il était venu à Brest et tout, c'est même là qu'il a percé. Et là, il a perdu sa superbe. Et à la place de Fèvre, tu mets Magnetti. On sera plus costaud au milieu. Alors en face, ils n'ont pas Neves aussi. Donc tu rajoutes Neves en face. Non, ça va être très très intéressant. Et c'est des super matchs à voir parce que nous, on ferme pas le jeu. Paris joue. Il y a toujours les Brest-Paris. Hein, j'ai écouté les différents journalistes sportifs qui voilà, c'est toujours une belle affiche. Et c'est cool. Voilà, écoute, on va donner ce qu'on peut. On est le tout petit poussé. Et ce qui serait déjà bien, le premier match à la maison, c'est pas hypothéquer nos chances, quoi. Faut faire un nul, ça serait top.
Tu fais un nul, hop, faire un nul, voilà, nul, tu fais un nul, et après, il te reste un match pour faire un exploit. Parce que le match retour, il faut pas y aller avec une grosse valise, quoi. C'est ça. Et puis surtout, les buts comptent plus double. Oui. Voilà, il n'y a plus ça. C'est important. Ouais. Donc les buts comptent plus double. Donc si tu arrives à faire. C'est une façon de parler. Les buts comptaient pas double. Non, mais je veux dire, le but à l'extérieur était important. Voilà. Mais en tout cas, oui, ça. Pour moi, il faut pas perdre. Si tu finis avec un nul, tu auras un petit espoir. Voilà. Si tu perds, par contre, oui, c'est mort. Mais avec un nul, tu auras un petit espoir. Bon, alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas jouer le nul. Donc ça va être compliqué. Mais on ne sait jamais. Ça va être sympa. Est-ce qu'on peut imaginer un changement un changement de tactique, un changement dans l'état d'esprit du jeu? Est-ce que Brest saurait fermer le jeu? Non. Parce que ça, on ne sait pas faire. On ne l'a jamais fait. Non. Par contre, je te dis, avec Magnetti et Koulibaly, qui remplacerait Ndiaye et Fèvre. Pour moi, on sera plus costaud. Alors Zogbe, j'ai bien aimé parce que Zogbe, il est rapide en face de Barcola. Alors, mais il n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Ah bah si, parce que tu refais la liste là. Et il va être dedans. Pour les 16e, on peut là? Ah oui, pour les barrages. Il va même mettre le nouveau là qui vient de Concarneau, comment il s'appelle? Ah bah oui. Il va être dessus aussi, lui. De Concarneau à la Ligue des Champions, c'est cool aussi. C'est fou. Il va être dessus. Non, si, tu peux. Donc en fait, c'est cool. On aura Aïdara ou Zogbe quoi, en face de Barcola. Mais Zogbe, il va vite. Donc il est jeune, alors il fait quelques petites erreurs, mais on sent que voilà, il a du potentiel, le garçon, c'est très bien, parce qu'on l'a pas acheté très cher. Non, j'ai bon espoir. Et puis on y sera, Pierre-Yves. Ouais. Hein? Et côté parisien, tu penses qu'ils en sont contents de ce tirage-là? Bah oui. Ouais. Bon, je pense qu'ils préfèrent Brest que Monaco. Ouais. Bah oui, on va choisir. Oui. Et puis, je pense pas qu'il y a pas d'animosité entre supporters. J'étais au match aujourd'hui, enfin, tu vois. Il n'y a pas d'animosité entre les supporters parisiens. C'est bon, le Brest Armorique leur a fourni la moitié de leur équipe dans les années 90. Il y a une filiation où on leur a filé Ginola, Bernard Lama, Colter, enfin, Guérin. Guérin joue à PSG? Oui, Guérin. Oui. Non, mais voilà, donc il y a une certaine. Voilà, donc. Non. Ça va être sympa l'échange de cadeaux entre Nasser et Denis Le Saint. Ça va être sympa la photo. Non, écoute, voilà, c'est comme ça. On va tout donner. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils mouillent le maillot. Ils ont mouillé le maillot, là, contre Paris en Ligue 1. C'était top. Tu peux rien leur reprocher. Et voilà. S'ils mouillent le maillot et que c'est des pirates, voilà, si c'est des combattants, comme ils savent le faire, on applaudira, on sera très content et puis on se focalisera sur le championnat et peut-être la Coupe de France si on est toujours qualifié. Voilà. Et bien voilà, pour le point Stade Brestois. Un autre mot de sport finistérien avec le Brest-Bretagne Handball. Comment ça se passe pour les filles en ce moment? Ben écoute, alors là, la Ligue des Champions contre Ludwigsburg, ça a été un petit peu la douche froide. Alors, Ludwigsburg, c'est anciennement Biltingheim, pour ceux qui suivent un petit peu. C'était un peu la douche froide. Alors, on avait Paul Tafopa qui était blessé, on avait Novak, la Tchèque, qui était blessée, et on avait notre gardienne aussi, donc ça faisait quand même beaucoup. On est parti, on perdait 1-9, donc c'était compliqué. Là, demain, on joue contre Toulon. Bon, ça devrait le faire. Hein. Enfin, voilà, on sait que dans le championnat, il y a Brest et Metz, et puis après, il y a les autres. D'ailleurs, le prochain Metz-Brest va arriver aussi à grands pas. Donc là, on prend Toulon et ce week-end, on va à Esbjerg. Pas simple. C'est où ça? Au Danemark. Esbjerg au Danemark. Et 3 jours après, c'est Metz-Brest. Autant te dire que... Et 3 jours encore après, c'est Brest-Budunosc. Autant te dire que les 10 jours qui arrivent là, à Esbjerg, à Metz et à la maison contre Budunosc, ça va en dire beaucoup sur le reste de la saison du BBH, en espérant qu'elle récupère les joueuses que je viens de citer, parce que mine de rien, elles sont quand même importantes pour nous. Eh bien voilà. Merci beaucoup Benoît. Vous êtes toujours à l'écoute de Parier Gagnant, votre podcast dédié à l'actualité du pari sportif. Et on revient à la Ligue des Champions pour l'évoquer de manière un peu plus globale, générale. Alors ce tableau des 16e, est-ce qu'il t'a inspiré 2-3 trucs? Alors je dis des 16e, mais c'est des barrages. Il a inspiré Guardiola surtout. Il dit on a cravaché pour se qualifier, on se tape qui? Real Madrid. Ils peuvent se dire la même chose, le Real aussi. Hein. Ouais, mais le prime n'est pas le même. Ah, en ce moment, l'état de forme... ils viennent se prendre 5-1, 5-2 contre Arsenal, ouais. Ça, non? Ouais. Alors que je pensais qu'ils revenaient quand même pas trop mal, mais ils sont retombés dans leur travers. Non, c'est une affiche de finale, ça.
Bah oui. Real Madrid, Manchester City, c'est pas, voilà, c'est pas, tu t'attends C'est pas. un peu tôt. C'est un peu tôt. Tu t'attends pas à avoir un barrage de ce style-là. Donc non, c'est intéressant, mais il y a des choses plutôt sympas. Hein. T'as un Bayern de Munich Celtic, je pense qu'il y aura pas photo, mais un Monaco Lisbonne, alors ils se sont déjà rencontrés en poule, c'est ça qui est fou en fait, enfin en poule, en championnat. D'ailleurs, Monaco a perdu 2-3. Hein. Avec but de Di Maria, Di Maria. La confrontation avait été très très houleuse. Donc écoute, ils ont leur chance, mais et nous concernant, comme je te dis, alors ce qui est marrant, c'est regarder après. Et après, qu'est-ce qui se passe par exemple pour Brest PSG? Après, c'est un Liverpool, c'est l'adversaire de Barcelone. Liverpool. Et ce serait si PSG nous bat, PSG Barcelone. Non mais franchement ça, tu regardes ça à la télé. T'attends de voir. T'attends de voir la revenge. Tu vois, un petit peu le truc. Ah non, mais je pense que c'est écrit. Je pense que c'est écrit de toute façon. C'est PSG s'ils nous battent, c'est Barcelone derrière. Vas-y. Grosse affiche. T'y crois. Oh, j'ai envie, moi, de revoir ça. Non, t'as pas... Avec tout ce qu'il y a eu et tout, les résultats. J'ai envie de voir Liverpool-Brest. Oui, moi aussi, forcément. Mais on va dire que... on va dire que 99% du temps, tu vas plutôt voir un PSG contre, je sais pas, Barcelone ou Liverpool. Mais d'ailleurs, les tableaux sont tirés, non? Tous les tableaux sont... Oui. Bon, on peut se projeter, on peut imaginer des scénarios. On pourrait faire ça sur une prochaine émission. Hein, c'est ça. Mais on a encore quelques temps avant de connaître ce tableau des huitièmes définitifs. Mais tiens, et ça me fait rappeler que si on avait choisi le Stade de France pour rencontrer PSG... Ah, on aurait été bien. Super. Ah bah ça aurait été plein. Super. Et puis même si ça avait été Benfica, ça aurait été pareil. Hein. À domicile, on n'aurait pas eu vraiment l'impression d'être à domicile en fait. Ah bah non. Bah non. Ça aurait été compliqué. L'opération com, elle aurait été foirée. On aurait fait le plein. On est d'accord ou pas? Je sais pas. Oui, ça aurait été rempli. Oui, oui, parce que les gens que d'habitude au Parc des Princes, à mon avis, la jauge, il y a beaucoup plus de gens qui veulent avoir 45 000, 50 000 le Parc des Princes. Oui, Stade de France, c'est le double. Ouais. Donc les gens qui pouvaient pas aller au Parc des Princes, ils seraient venus là parce qu'ils auraient eu des places. Quoique je suis pas sûr, parce que si nous on joue à domicile, on aurait eu beaucoup plus de places que le PSG. Je sais pas comment ça marche, mais on te donne plus de. Rien ne t'interdit d'aller sur la billetterie. Après, voilà, ou avoir de la famille. Il y a beaucoup de Parisiens qui ont de la famille en Bretagne, hein, je te le rappelle. Écoute, hâte de voir tout ça. Et ben Lille, bravo, parce que top 8. Hein. Ouais, top 8. Ça bravo. Fait rentrer des sous dans le tiroir caisse. Ah oui, et nous d'ailleurs, on a pris combien? 50 millions. 52, n'oublie pas les deux. C'est le budget d'une année, quoi. Voilà, notre budget c'est 49. On vient de se faire une année de budget. Alors par contre, ne vous attendez pas à ce qu'on ait un budget de 80 millions la semaine prochaine. Non. Ici, on est... voilà. Nos présidents sont plutôt des agriculteurs, hein, voilà, paysans qui n'est pas un terme... je pense que l'influence est plus auxerroise que parisienne ou marseillaise. On va peut-être monter, je pense qu'ils vont plutôt lisser ça. Alors déjà, avec tous les droits de télé, le bazar, nous, on va être protégés avec ça. Mais bon, ils mettront peut-être un peu... on va dire que l'été prochain, pour le mercato, on aura peut-être 10 millions pour une fois, pour recruter. Hein, peut-être. Ouais. Peut-être. Ça dépend aussi des objectifs aussi, tu vois, s'il y a une conférence ligue qui traîne par-ci, par-là. Oui, c'est ça aussi. Si on est parce qu'en championnat, Brest est loin d'être à la rue. Oui, c'est ça. Malgré sa lourde défaite contre le PSG, 8e. De toute façon, on a rencontré déjà 2 fois le PSG. Voilà, ça c'est donc fait. Les autres qui sont aussi devant nous, généralement quand tu rencontres PSG, tu prends soit 0, soit 1 point, en gros. Sur un malentendu. Sur un malentendu, comme disait l'autre. Donc voilà pour la Ligue des Champions. Écoute, hâte de voir. Alors la cote du PSG, parce qu'elles étaient sorties avant le match Brest-PSG là, de Ligue 1, était à 1,37 et avec les 5-2, c'est descendu à 1,30. Voilà. Ça appuie, quoi. Ça appuie sur le PSG. Mais attention au petit match nul. Qui sait, on n'est peut-être pas encore à l'abri d'une 4e confrontation. Attends, ça ferait combien? Là, ça va faire la 4e avec les 2 matchs de Ligue des Champions. Le PSG aura rencontré Brest 4 fois, puis on n'est pas à l'abri en Coupe de France. Hein. Oui, si jamais on gagne contre 3 et qu'après il y a un tirage au... Oh, ce serait énorme. Ce serait relou. Je le préférerais en finale. Oui, c'est ça, on est d'accord. On peut rêver. Rêvons en grand. En grand, comme on dit. Et bravo à tous les clubs français, parce que les 4, on y est, on était qualifiés. Donc, et bravo. Pas bravo à Nice. Oui, alors là, j'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris. Alors qu'en championnat, ils sont pas trop... Fallait pas les inviter.
Fallait pas se qualifier déjà. Si t'as pas envie de la jouer, si, fallait qu'il se qualifie. C'était pour les points. C'était pour nous, pour la dernière journée. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était cool. J'avais oublié ça. Et donc voilà, écoute, et je le répète, Pierre-Yves et moi, on sera au match, on sera à côté. Ouais, putain, j'ai hâte. Ah, t'as pas été. Moi, j'ai fait les 4, mais toi, ça va être ton premier. Ah ouais. Les frissons. La musique des champions. Je filmerai Pierre-Yves. Je mettrai ça sur les réseaux sociaux. Il y aura la petite larme. Il y aura la petite larme. Non, mais je suis content, en fait, de le voir avec toi, donc c'est cool. C'est cool. C'est cool. On continue cette émission en parlant rugby et tournoi des 6 nations. C'est rare les clean sheets. Ah oui, voilà, ils se sont pris une petite clean sheet, les Gallois, là. Non, mais au rugby, c'est rare, quand même. Les Gallois, c'est dur, hein. Oh, aïe. Oh là là. Pourtant, j'adore le Pays de Galles, enfin, comme pays, comme truc. Ça, c'est des cousins, c'est des Celtes, mais voilà. Alors, ils ont tenu, hein. Ils ont tenu 20 minutes, mais après, ils ont explosé. Bon, ils ont eu deux joueurs majeurs blessés, effectivement. Et puis ils se sont pas facilité la tâche aussi. Il y a le petit carton jaune. C'est ça. Mais écoute, 47-0 46-0, je sais plus de mémoire. Alors nous, on s'est... Ntamak aussi. Oui. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses de ce coup de boule là, involontaire ou volontaire? C'est compliqué à dire. C'est compliqué. Le problème, c'est que tu dois protéger, toujours pareil, l'intégrité physique des joueurs. Donc il y a un choc. Il y a eu le Gallois qui a fait la même chose. Lui, jaune, et le bunker a décidé de rester jaune. Donc, et nous, prend le rouge. Donc non, écoute, de toute façon, il n'y a rien à dire. Le problème avec tout ça, c'est que Ntamak risque d'être suspendu. Ou s'il ne l'est pas déjà. Ah si, il sera suspendu. Contre l'Angleterre ce week-end. Un crunch. Hein, bon appétit tout le monde. C'est ce week-end, samedi d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le parce que ça va être intense et ça va être sympa. Les Anglais n'ont pas démérité en Irlande, 27-22. Ils ont un peu pêché physiquement sur la fin, mais ils n'ont pas été ridicules du tout. Donc ça va être... De toute façon, c'est clair. Hein. Si tu veux gagner le tournoi, maintenant que l'Irlande a battu l'Angleterre et qu'il y aura un Irlande-France, t'es obligé d'aller faire un résultat en Angleterre, en fait. T'es obligé d'aller gagner. Voilà. Parce que gagner en Irlande, ça va être très compliqué, mais pour encore avoir d'espoir, faut aller battre les Anglish et ça va être compliqué. Il n'y a pas Ntamak, mais bon, on a déjà fait 100. Ramos. T'as un peu réfléchi la question que je te posais la semaine dernière, meilleur marqueur? Eh ben écoute, pas meilleur marqueur d'essai, parce que mine de rien, meilleur marqueur d'essai, le petit Atisogbe. Ah ouais, ok. Atisogbe, il est à 2 essais. Biel Barré, de mémoire, il doit être aussi à 2 essais, quelque chose comme ça. Non, mais en fait, j'y avais pas pensé à Atisogbe. Après, si Penaud revient, Atisogbe perd sa place, mais parce que Penaud, il est blessé, mais je sais pas quand il revient. Je pense qu'il reviendra pas là, il reviendra après, donc Atisogbe repartira seulement. Mais Biel Barré, de toute façon, tu mets. Enfin, Dupont, il le sait très bien. Tu mets un ballon dans le dos de la défense. Bon, sur 100 mètres, de toute façon. Oui, c'est ça. Il l'a fait 2-3 fois encore. C'est sûr que c'est lui qui a les nuts, comme on dit. Petit coucou à Vincent qui adore dire ça quand on parle vélo, mais il dit pour moi il a les nuts parce que il a un mec qui va lui balancer des ballons dans le dos, que c'est Dupont. Donc franchement je vois pas comment ça pourrait lui échapper, quoi. Mais je parle d'essai, hein. Meilleur marqueur d'essai. Parce que meilleur marqueur de points, le problème, c'est qu'on a toujours dit, c'est les serial buteurs, en fait, qui généralement, ont la main mise là-dessus, quoi. Tu vois, c'est plutôt eux qui arrivent à scorer, ce qui est normal, parce qu'ils ont les pénalités, plus, voilà. Mais pour tout te dire, aujourd'hui, Biel Barré, il est à 2,75 pour être meilleur marqueur d'essai de la compétition. Atisogbe est à 7. Alors, j'aurais bien voulu voir à combien il était avant la compète. Et Wood Jones est à 4, mais il a marqué 3 essais. Et tu vois, Damien Penaud, qui n'a pas encore joué, il a 8. Il a 8. Parce qu'on estime que... Et Ramos, meilleur marqueur? Moi, meilleur marqueur de points? Ouais. Mais j'avoue que cette année, j'ai pas trouvé. Ok. J'ai pas trouvé, donc j'ai pas juste... je pense qu'ils ont dû prendre cher les années d'avant. Tu veux dire les books, ils ont dit. Mais généralement, quand ils font des réunions de fin d'année, là, ils se disent, bon alors, on a pris cher, là, ok, on fait quoi?
On peut coter mieux? Non, on peut pas coter mieux. Ouais, on l'oublie, on propose pas. Généralement, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font. À mettre au cimetière des paris disparus, comme se qualifie en phase de poule en Ligue des Champions. Non, mais Biel Barré, même à 2,75, écoute, c'est... Faut voir. Après, le problème, si tu le prends en sec, je vous l'ai déjà dit, s'il se blesse, c'est mort. Donc, faut toujours prendre quelqu'un en plus derrière. Mais là, j'ai un peu de mal à me positionner. Bon, sachant qu'on a rencontré potentiellement, quand j'ai vu Écosse-Italie, potentiellement, le Pays de Galles, c'est peut-être l'équipe la plus faible, quoi. Ouais. Je dis ça avec les Italiens, mais donc là, il a marqué deux essais, mais les autres ailiers des autres équipes vont aussi s'amuser, quoi, contre le Pays de Galles. Donc, bon, écoute. 2,75 pour ceux qui veulent mettre la petite pièce et vibrer. Pourquoi pas? Parce qu'il va encore en marquer. Hein. Voilà. Il n'y a pas plus rapide que lui. Donc voilà. Mais attention à la blessure. Voilà. Et France-Angleterre, c'est ce week-end. Le crunch, tout à fait. N'hésitez pas. Ah oui, Angleterre-France. Angleterre-France. Faut pas se gourer. Ça change tout. Ah bah oui, ça change tout. Tu sais qui est favori? Je dirais l'équipe de France quand même. Oui. Équipe de France à 1,50. Ouais. Prix de France à 1,50. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais elle a baissé. Elle a baissé suite au match contre les Pays de Galles. Elle était autour d'un 65, je crois. En gros, à 50, ça veut dire 50-50. Non, c'est ça. Non, c'est la cote de 2, 50-50. Ça fait combien? Ça fait plus 75, quoi. Là, t'es au niveau pourcentage. Je vais vous le dire tout de suite. Je prends ma calculette parce que de tête, je l'ai pas. On est à 66%. Ah, ok. 66-67%. Voilà. 2 chances sur 3. C'est ça. Ok. Vu que le match nul, il est rare. Oui, mais ça arrive. Spécificité. Ça arrive. Mais ça arrive. Ça fait partie de l'ordre des probabilités. Ça fait partie de l'ordre des probabilités, bien sûr. On continue notre émission, on clôt bien évidemment le point 6 nations, on passe à un autre sport avec un ballon plus rond et qui rebondit, qui fait du bruit quand il rebondit sur le parquet. C'est du basket et la NBA qui nous a offert un de ces moments de drama comme on n'en a pas vu depuis jamais en fait. Un trade de franchise player juste avant le All-Star Game. Ah bah, quel tremblement de terre dimanche matin. Doncic transféré aux Los Angeles Lakers et Davis qui atterrit en échange aux Mavericks. Un truc de fou. Alors, tous les journalistes là, ils étaient spécialistes basket, donc comme je vous dis, moi je regarde Trash Talk, je regarde aussi des fois les émissions Winamax, je regarde BeIN Sport parce que voilà, leur journal NBA là. Jacques Monclar, tout ça. Enfin bon, bref, ils étaient tous sur le cul, quoi. C'est sûr que comment Dallas peut laisser partir un GOAT générationnel, on va dire, qui est Doncic. Alors, il y avait sûrement des choses en interne. Là, Doncic, c'était blessé. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils ont été totalement transparents avec les Lakers, quoi. C'est ça. Est-ce qu'ils ont livré le dossier? Est-ce qu'avant le transfert, ils ont donné 2-3 petits tips sur le dossier médical Parce que Doncic avait pris 20 kilos, il avait un problème à la cheville. Les fans de Dallas pichent pas trop. Alors après, t'as pas rien en retour. T'as dit Davis quand même. C'est-à-dire qu'en défense, attention, Dallas, ça prend Ils ont Irving et Anthony Davis. En fait, avec un trade comme ça, les Lakers jouent l'avenir, plus ou moins, en se disant... Oui, parce que James, il a 1 ou 2 ans, et puis après, c'est Doncic qui sera la star des Lakers. Ce qui est très, très bien joué, parce que... t'es gentil, je pense 1 année pour James. J'ai dit 1 ou 2 ans, j'ai dit. Ouais, t'as dit 2 ans, ça me paraît beaucoup. Bon, après, c'est lui qui décidera. Ouais. Non, mais après, il peut jouer la 2e année, il peut... Quoique je le vois pas être remplaçant, c'est compliqué quand même. Non, mais en fait, il a 1 année pour apprendre plein de choses à Doncic. C'est top, ça, en fait. Et d'ailleurs, ils sont toujours dit que Doncic, c'était son idole. Bon, bref, ça peut être sympa. Par contre, il va falloir défendre maintenant. Je sais pas qui va vraiment défendre. À l'inverse, Dallas retrouve une défense, parce que Davis, ça fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Il va pouvoir retrouver son poste, si je dis pas de bêtises, il va jouer maintenant poste 4 qu'il affectionne, et puis poste 5. Et c'est... Parce que le bilan des Lakers, il était quand même loin d'être dégueulasse. C'était du 29-20, je crois, le jour du trade. Ouais, bien sûr. C'était pas mal. Waouh, qu'est-ce que ça va faire, ça, cette histoire-là? Parce que Doncic reviendrait avant le All-Star Game. Il revient de blessure. Enfin, voilà, à quoi s'attendre au final, quoi? Est-ce que ça va pas... On a hâte de voir les premiers matchs.
Bah ouais, mais c'est ça. Mais du Parce coup, que- les Lakers vont viser, s'ils ont une 9e ou 10e place, s'ils ont un play-in, ils seront contents, quoi ou... Parce que Dallas, eux, ils avaient 26-24 et les Lakers, effectivement, ils étaient mieux, ils étaient du 28-19. Donc voilà. Moi, honnêtement, je pense que Dallas avec Anthony Davis. Alors après, je ne vais pas faire des. Ça fait finale de conférence, quoi. Ça peut être meilleur, en fait. Ouais. Attention, Dallas, c'est finaliste NBA l'année dernière. Ouais. Voilà. Donc voilà. Mais je me dis que avec Anthony Davis, Irving, il est toujours très très bon. Et Anthony Davis enfin, je sais pas. Je me dis, voilà. Après, c'est pour tout de suite, en fait. C'est pour tout de suite cette année ou l'année prochaine, Dallas. Alors que les Lakers, ils voient potentiellement plus loin que cette année. Ça, c'est sûr et certain. Mais les deux peuvent faire quelque chose cette année. Oh, ce serait énorme qu'ils se retrouvent en play-off. Ce serait beau. Ouais. Ce serait beau. Ce serait beau. D'ailleurs, je crois qu'il y a un match, parce que Bein l'avait dit, il y a un Lakers-Dallas qui va se profiler cette année encore, et coché, le 26 février. Le 26 février, attention, ça va être très très ça sympa. Vient vite. Ça vient et vite. Le 10 avril. Ouais. Non, mais ça faut regarder ça. Bah oui. Faut que je le vois, je l'enregistre, je m'en fiche, si c'est très tard. Hein. J'étais obligé de regarder ça. Donc ça fait gros bruit. Les équipes risquent de se croiser au classement, quoi. C'est ce qu'il y a. C'est possible. Ouais. C'est possible. Et donc ça fait grand bruit. Et il y a un autre transfert aussi qui nous intéresse un petit peu plus et qui m'arrange beaucoup moins en fait, parce que quand tu prends des paris long terme en début d'année, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau transfert. Ouais. En plus, là, ils ont rien donné quasiment en échange. Ouais, t'as De'Aaron Fox qui arrive. De'Aaron Fox, c'est un des Kings de Sacramento qui arrive aux Spurs. Voilà, ça pénètre, enfin, je veux dire, par sa vitesse et tout, ça va être un. On voit le truc arriver. Hein. Wembanyama va écarter la défense parce qu'il est très bon à 3 points. Et puis Fox, il va trouver un couloir pour aller au panier. Quoi. Du coup, moi, ça m'embête. Ça met Chris Paul sur le banc, quoi. Bah ouais, mais t'as un deuxième meneur, Chris Paul, en sortie de banc. Waouh, excuse-moi, mais. C'est cool. Là, et puis ils ont rien lâché, quoi. Ils ont Cassel, Vassell, Sochan, enfin, ils ont lâché personne. Et c'est ça qui est incroyable. Ils ont pas lâché Zach Collins dans l'affaire. Super. Génial. Super. Non, mais on va dire qu'ils ont rien lâché. C'est quand même incroyable. Donc là, j'ai pas compris. Sacramento va nous faire de la Sacramento. Là, c'était mieux depuis quelques années, mais pendant très très longtemps, Sacramento, c'était nul. Et là, on comprend pas. On comprend pas ce qu'ils veulent faire. Donc du coup, faut... Et il y a Lavine, en fait, qui est parti aux Kings, qui a quitté Chicago et qui, lui... Et où il retrouve qui? Desmarais Rosanne. Lui, était parti pour jouer justement avec Fox. Enfin, laisse tomber, on comprend rien. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui... il n'y a plus vraiment personne de il a de la gueule, du coup, le 5 des Spurs. Enfin, il avait déjà de la tronche, hein, mais là, avec Cassel... Justement, ça m'embête. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, s'ils gardaient l'équipe qu'ils avaient, j'avais vraiment bon espoir de passer mon pari moins de 37 victoires. Ça peut faire un 42, un 41-41, ça peut faire un 50-50. Parce que là, San Antonio, je les aimais bien, ils étaient à 21-26. Ouais. Et ils sont en road trip. Hier, ils sont pris une branlée à Memphis. Voilà. Qui ne prend pas de branle à Memphis? Memphis, c'est top 3. Donc voilà. Et là, ils vont à Atlanta. Bon, autant te dire que normalement, ça perd. Alors avec Fox, mais Fox, je pense qu'il ne sera pas encore là. Dans 2 jours, ils vont à Atlanta. Et bon, après, ils vont à Charlotte, Orlando, Washington. Donc là, le problème, c'est que ces 3-là, ils peuvent les prendre avec ou sans Fox. Et ils finissent avant la trêve à Boston. J'espère que là, ils vont perdre. Mais potentiellement, sans Fox, il restait 5 matchs, il pouvait aller en gagner 1 ou 2, il perdait les 3 autres, et moi, ça m'allait très très bien, en fait. Et j'étais plutôt pas mal. Mais là, avec Fox, ils vont gagner plus de matchs que ce qu'il aurait fait sans, donc moi, ça me convient pas. Et d'ailleurs, le cut était descendu à 38, donc on se rapprochait de mon 36,5, là. Il était à 37,5, 38, et avec la signature de Fox, il est remonté à 40. Ah oui, parce que les Bucks estiment qu'ils vont gagner plus de matchs. Et ils ont raison. Ils vont sûrement gagner plus de matchs. Mais je peux rien faire, en fait. Parce que je pourrais prendre un moins de 40. Mais avec Fox, ils sont capables de faire aussi plus de 40. Donc, alors attention, après, on n'est jamais à l'abri des blessures, des choses comme ça. Mais
Mais bon, écoute, ouais, ça m'embête. Franchement, ça m'a saoulé de voir ce transfert-là parce que là, on revenait plutôt vers des choses que j'imaginais. Parce que je vous avais dit que pour l'instant, San Antonio, il y avait plutôt un bon bilan parce qu'ils avaient joué 5 matchs de plus à la maison. Bah oui, forcément. Mais en rééquilibrant les choses, ils allaient repasser largement en dessous des 50%. C'est ce qui était en train de se passer. Donc, non, ça me saoule, mais c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Et je pouvais pas vraiment trop le prendre en compte. Là, ils sont à 0,45% de... Comment on appelle ça ? De pourcentage. Ouais, voilà, c'est ça. Et honnêtement, après leur road trip, ils se seraient rapprochés des 0,41, 0,42. Mais bon. Voilà, à voir. De toute façon, on verra bien comment ça va se passer tout ça, parce qu'après les playoffs, toutes les équipes aussi, c'est vrai, c'est beaucoup plus dur. Enfin, les équipes défendent beaucoup mieux aussi. Voilà. Ça va être passionnant à suivre cette fin de saison. Bah écoute, avec les trades qui date limite qui n'est pas encore passée, hein, donc peut y avoir encore du move. Il y en aura. Et il y en aura. Ou pas. Ça c'est sûr. Hein. Et puis All-Star Game aussi. Wow, ça va être chouette aussi de voir Wemby sur le parquet. Ouais, c'est ça. Du All-Star Game qui va être sur le Skis Challenge aussi avec Chris Paul. Et c'est Castle aussi qui est sur le concours de dunk. Et il a dit, il dit, j'y vais pas pour me faire des amis. Ok, bah il y va pour le titre de... Il y va pour vraiment être à fond. Comment ça se passe ? Tu crois qu'ils se mettent d'accord avant le match pour savoir qui sera MVP, machin ? Alors ça, écoute, je sais pas. C'est quand même un All-Star Game. Mais même dans s'ils se mettent d'accord, je pense pas qu'ils disent à Wembanyama, vas-y. Dans le gros match il aura le temps. Le gros match des étoiles, là, comment ça se passe ? Comment tu te dis ? Parce que, je sais pas, c'est pas le dernier ou l'avant-dernier de LeBron, bon, je sais pas, allez. Ah oui, non, mais c'est possible. Mais je regarde même plus, c'est la kermesse. C'est nul en fait. Ouais, tu vas le regarder pour Wemby cette année quand même. Il va nous lâcher 2-3 highlights là qu'on s'en souviendra pas encore pendant quelques années. On verra. Je suis pas trop fatigué. Mais l'année dernière, j'ai regardé, ça m'a saoulé en fait. Il y avait trop de. Ouais. Mais non, mais c'est la kermesse en fait. C'est l'instant Calimero. Non, mais c'est la kermesse. Bah alors, dites-moi en commentaire, vous qui suivez un peu la NBA, est-ce que vous appréciez regarder le All-Star ? Je préfère, comme tu as dit, les petits exercices. Les petits trucs. Ouais, puis regarder les replays le lendemain, c'est toujours fun. Ouais, rester jusqu'à pas d'heure. Les replays, c'est suffisant. Oui, rester jusqu'à pas d'heure, oui, non, par contre, c'est bon, quoi. J'attends le débrief be-in le lendemain, ouais. C'est ça. Oui, non, tout à fait. C'est ça, mais bon, voilà, en tout cas, il y aura encore, c'est jusqu'à jeudi soir, le transfert. Ok. De mémoire. Eh bien, on est suspendu au téléphone. Nous regardons Charabia. Parce que c'est comme lui qui balance des infos. Oh la vache, la bombe. C'est ça. Et voilà, Paris gagnant pour cette semaine, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec plein de choses encore au programme. On débriefera le tournoi Destination, puisque forcément... Voilà, mais attends, la semaine prochaine... Il n'y a pas un peu de vélo qui va revenir ? Le match de Brest, c'est à 18h45 qui arrive. La semaine prochaine. C'est quand ? Mardi ou mercredi ? Mardi. Il va falloir qu'on trouve un autre moment pour enregistrer l'émission. Voilà. Ou alors on le fait... La question, on le fait avant ou après ? On va le faire avant, ce sera plus fun, on aura moins la gueule de bois, je pense, que si on le fait après. Faut qu'on arrive à se caler un moment. Ouais. Parce que c'est à 18h45 le match, et il faut partir un peu tôt, parce que voilà. Et les bouchons. Et oui, donc je suis pas sûr qu'on puisse le faire avant, mais on verra bien, on va se mettre d'accord tous les deux. Ouais. Vous verrez bien. On vous fera une émission. Ça, c'est sûr. Avec le sourire ou la gueule. C'est ça en fait, on verra bien. Ça en aura pris 4 au match aller, putain, le scénario de merde quoi. Ça foutrait les boules quoi, parce que là du coup franchement ça foutrait les boules. Bah oui, non mais oui, il faut un match nul pour qu'il y ait du suspense. On envoie la Gambardella là. Oui, c'est ça. Ce serait bien, la Youth League. Ouais, c'est ça. La Youth League, c'est bien. C'est ça. Donc vous verrez bien. Ouais, j'ai cru à un moment que Eric Roy allait, tu sais, parce qu'il y a eu un petit coup de gueule par rapport au calendrier avec le match contre Auxerre qui a été. J'ai cru qu'il allait nous faire une Marseillaise, tu sais, quand l'OM avait envoyé les minots jouer contre le PSG. Oui, mais bon. Après, oui, je peux comprendre, mais voilà. Après, faut pas qu'on soit trop non plus. Je vois à droite à gauche là qu'on devient la Wawin Team, on râle, machin, tout ça. Bon, voilà. En même temps, si c'est justifié, moi je sais pas, j'ai pas trop suivi ce truc-là. Mais non, mais le Wawin Team, tu vas voir là, comment on va mettre nos tripes sur le terrain, comment on sait le faire. Et puis... C'est une image. Oui. Venant de pirate, ça va. Ouais. Hein des trips sur le terrain, venant de pirate, ça va. Allez, écoutez, on verra bien. Et puis, donc, après match, vous verrez bien. Déjà, nous, on le sait pas encore. Donc, surprise. Vous aurez la surprise. Voilà.
Allez, on se dit à la semaine prochaine et à très bientôt. Au revoir à tous.